Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un corrigé de l'épreuve du BEPC donnée en 97 à Aix, épreuve de mathématiques dans la partie numérique que j'appelle 1, l'exercice 1. 36 moins 24 ça fait 12. B, 25 c'est 5 racines de 3. C'est 20 racines de 3 moins 5 racines de 3 égale 17 racines de 3. 15 sur 5 égale 3. Là, il faut développer. 2 fois 4 fois 3, 12. Plus 10 racines de 3 moins 10 racines... Ah oui, enfin, c'est A carré moins B carré, pardon. Moins 25. Donc 12 moins 25 égale moins 13. Ça fait 10 moins 64 égale moins 54. Ça fait 12 moins 2, 10 tiers. Multiplié par 2 tiers, ça fait 29e. L'exercice 2, on développe. On remplace x par 2, ici, 4 fois 6, 24, moins 62. Ça fait moins 38, plus 35, ça fait moins 3. La factorisation, c'est évident. 3x moins 5, facteur de 2x moins 7. En développant, on peut vérifier facilement comment on trouve ça. C'est égal à 0 si x égale 5 tiers ou 7 demi. 30 francs baisse de 20%, donc de 6 francs, donc on paye 24 francs. 25 personnes, x billets à 120, y à 96, donc 25 personnes. On paye 2784, on peut diviser ça par 6, ça fait 20x plus 16 facteur de y, mais y c'est 25 moins x. Égale 464, parce qu'on divise ça par 6. Et donc ça fait 20x moins 16x, ça fait 4x égale 464 moins 400 égale 64, donc x égale 16. Donc y égale 25 moins 16 égale 9. Et la vérification, c'est 120 plus 16 plus 96 fois 9 égale 2784. Donc il y a 16 billets à 20 et 9 à 16. Droite D. Les deux points, A et B. Du coup, A, je ne l'ai même pas mis. Ça, c'est pas. Quel est le problème là? Non, ça, c'est le point B, pardon. Et 0,5. Et A, c'est 2,3. Ouais, c'est ici. Voilà. Alors, ma droite D, eh bien, 2 fois 2, 4 moins 1, ça fait 3, donc A appartient bien à D, d'accord. Oui, la droite D, je l'ai construite en prenant 0 et moins 1 et 2, 3, justement. Donc 0 et moins 1, ça fait ça. Là. Voilà. I milieu de AB, on applique XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Donc 1 et 4. Coordonnées vecteur AB, 0, moins 2, 5, moins 3, donc ça fait moins 2, 2. La longueur AB, c'est racine de moins 2 au carré qui fait 4 plus 4, 8, égale 2 racine de 2. Delta est perpendiculaire à D parce que A fois 2 égale moins 1, A égale moins 1,5. Donc il faut que ça soit égal à moins 1,5, le coefficient directeur d'une droite orthogonale à D. Et si elle passe par B, bon là je la dessine, ma droite orthogonale passant par B à D, d'accord? Je vois que c'est celle-là. Bon, elle a comme coefficient directeur moins 1,5, elle passe par 5, donc c'est moins 1,5 de x plus 5. On peut retrouver ça par le calcul, en disant que il faut que quand je remplace x par 0, je vais trouver B, forcément. Donc c'est moins x sur 2 plus 5, voilà. Alors le problème, le volume du cylindre c'est pi r de h. Pour le cône on divise par 3. Et pour le moulin, on additionne, ça fait 4 tiers de pi r de h. Pour r égale 3 et h égale 5, ça fait 4 pi fois 9 fois 5 sur 3. Ça fait 15 pi. À peu près égal à 47 mètres cubes. Alors là on a ce dessin, Mn est égal à x, AB est égal à 12, l'aire de OMN. C'est OH fois Mn sur 2. Donc ça fait OH, ça fait 6x sur 2 égale 3x. L'aire
des 4L, là c'est l'aire totale du carré moins 4 fois l'aire de OMN. Donc c'est 12 au carré moins 4 fois 3x égale 144 moins 12x. Elle est égale à 36 si et seulement si x égale 9. Question de C, pour x égale 9, Mn est égal à 9, donc Hm est égal à 4,5. On applique Pythagore dans le triangle OMH rectangle en H. Et on a OM au carré égale OH au carré plus HM au carré égale 4,5 au carré plus 6 au carré égale 56,25. Donc OM est égal à 7,5. 3A, le périmètre, ça va être 4 fois ça plus ça plus ça plus ça. Autrement dit, 4 fois 2 fois AP plus OP. AP, c'est... Il y en a un, c'est 4,5, puis l'autre, c'est... Où est-ce qu'il est mon périmètre 4, pardon. Et puis OP, c'est 7,5. Donc ça fait 11,5. 8 fois 11,5, ça fait 92. Hein, c'est bien ça? Oui, on va dire que c'est ça. 4, et puis ici, on l'a calculé, c'est 11,5. C'est 7,5. Ouais, donc c'est bien ça. L'air est égal à 36, bah oui, puisque pour x égale 9, l'air était égal à 36. La maquette est au 1/20, donc les longueurs sont divisées par 20, donc le périmètre aussi, 4,60 m. L'air va être divisé par 20 au carré, donc 36 sur 400 égale 0,09 m². Et le volume par 20 au cube, donc ça fait ça, égale 0, à peu près égal à 0,006 m3. Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques donnée à Amiens 197. Numérique. On a cette expression, donc on calcule d'abord ça, hein, qui fait 4 cinquièmes, multiplié par 5 tiers, les 2 511, ça fait 2 tiers moins 4 tiers, égale moins 2 tiers. Ici, on fait apparaître des carrés, hein, 49, 25, 4, donc ça fait 7 racines de 2 moins 5 fois 2, c'est-à-dire 10 racines de 2, plus 6 racines de 2. Donc ça fait moins 3 plus 6, 3 racines de 2. Ça, on factorise 2x moins 3, facteur de 2x moins 3 moins 1 moins 4x, c'est-à-dire moins 1 qui fait moins 4, plus 4x qui fait 6x. Et là, on peut même factoriser 2, ça fait 2, 2x moins 3, 3x moins 2. Ça, c'est nul si et seulement si 2x moins 3 égale 0. Ou 6x moins 4 égale 0. Le premier nous donne 2x égale 3, x égale 3 demi. Et le deuxième, c'est 6x égale 4, x égale 4 sixièmes, qui fait 2 tiers. Exercice 3, quand on développe ça, c'est deux identités remarquables, et les carrés et les 25 s'en vont, il reste 10a plus 10a égale 20a. On remarque que le 10 005, c'est un 10 000 plus 5, hein. Donc on prend A égale 10 000. Et puis ça, c'est 10 000 moins 5. Donc ça fait que E va être égal à 20 fois 10 000. Hein. Et 20 fois 10 000, ça fait 200 000. Exercice 4. Si je remplace x par 0, 1 inférieur ou égal à 21, ça marche. Si je remplace par moins 7, 1 plus 35, 36, ça ne marche pas. Si je remplace par 4, 1 moins 20, ça fait moins 19, ça marche. Et par moins 4, 1 plus 20 égale 21, ça marche parce que c'est inférieur ou égal. Cette inéquation, on fait passer les x d'un côté et donc de l'autre, ça fait 2x supérieur ou égal à moins 2, x supérieur ou égal à moins 1. Donc c'est entre moins 1 et plus l'infini, donc ça nous fait ça. 15 minutes à 80 km/h, distance 80 sur 60 multiplié par 15, 20 km, bon, c'est un quart d'une heure. Hein. Et puis ici, c'est une heure plus 3 quarts, hein, plus 3 quarts de 120. Donc, mais on peut faire 120 fois 60 multiplié par 105, hein, parce que c'est 105 minutes. D'accord. Mais encore une fois, on pouvait faire 3 quarts et puis rajouter 1. Donc ça fait ça 210. Et le total, c'est 230. Et donc, comme ça va se faire en 1h45 plus 15 minutes égale 2 heures, la vitesse moyenne, c'est 230 sur 2 égale 115 km/h. La géométrie,
Avec ça, le cosinus est égal à AB sur BC. Donc AB est égal au cosinus BC, donc ABC, c'est-à-dire 6 fois cosinus 75. La calculatrice nous donne 1,55 m. Le sinus est égal à AC sur BC. Donc AC est égal à BC fois le sinus 75. Et nous, CD, ça va être égal à 7 moins AC. Parce que ça, la calculatrice nous dit que c'est plus petit que 7. Et donc, on trouve 1,20 m, 120 cm. L'exercice 2, bah, ça c'est du Thalès, ça bloque. Comme les droites sont parallèles, on a EB sur EA égale ER sur EG égale BR sur AG. On remplace. EB sur EA, ça fait 3/5 égale ER sur 8 égale BR sur AG qui vaut 10. Et donc ER est égal à 8 fois 3, 24 sur 5, 4, je sais pas. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui. Oui, c'est ici, pardon. ER égale 3 fois 8, 24 sur 5 égale 4,8 et BR est égal 30 sur 5, ce qui fait 6, c'est bon. Là, GK. Alors, pour savoir si les droites sont parallèles, il suffit de calculer GK sur GE. Donc ça fait 6,4 sur 8, et ça fait 0,8. Et GZ sur GA fait 8 sur 10, et ça fait 0,8 aussi. Donc ils sont égaux. Et comme GZA, GKE sont alignés dans cet ordre, on applique la réciproque de Thalès et on obtient que AE est bien parallèle à ZK. Suite de la géométrie, pour l'exercice 3, je vous invite à regarder le document que j'ai remis au début de cette vidéo. C'est la symétrie par rapport à l'axe XY qui transforme T1 en T3. C'est la symétrie centrale par rapport à A qui transforme T1 en T5. Et c'est la symétrie, alors c'est la translation de vecteur EF qui transforme T1 en T2. Et ici c'est la rotation de centre A et dans le 90. L'exercice 4, on donne ça. Donc je le place, le vecteur AB 4 moins 2, 0 moins 4. La longueur AB, c'est donc racine de 4 plus 16 égale 2 racine de 5. On me donnait ça, qui est d'ailleurs facile à vérifier. AC carré est égal à 65, AB carré plus BC carré égale 20 plus 45 égale 65. Réciproque de Pythagore nous dit que ABC est rectangle en B. La droite D d'équation Y égale à moins x2 sur 2 plus 3. Si je fais xa sur 2 plus 3, ça fait 2 sur 2 plus 3 égale 4 égale YK. Donc A appartient bien à la droite D. Et par ailleurs, comme B est égal à 3, elle passe par 0,3 que j'ai mis ici, que j'ai appelé Q, et elle passe par A. Donc la voilà, ma droite D. La droite D' perpendiculaire à D passant par C, d'accord. Alors ici, on peut dire que on peut dire quoi? Le coefficient directeur de D', il est tel que, puisque celui de la droite D c'était 1/2, tel que 1/2 fois A' est égal à moins 1. Donc A' égale moins 2. Donc l'équation est comme ça. Elle passe par C. Je me suis trompé, c'est pas par A. Elle passe par C de coordonnées moins 2, moins 3. Donc je remplace X par moins 2, Y par moins 3. Moins 3 égale moins 2 fois moins 2. Fait 4 que je sais passer de côté. B égale moins 7, donc Y est égal à moins 2x moins 7. Voilà. Et effectivement, ça passe par moins 7. D perpendiculaire à D', donc D et D' sont séquentes. On a un point M. Le point M doit donc vérifier cette équation et vérifier celle-là. Donc x sur 2 plus 3 égale Y égale moins 2x moins 7. Donc ça fait x sur 2 plus 2x égale moins 7 moins 3. Je mets tout sur 2. Ça fait 5 demi de x égale moins 10. Donc x est égal à moins 20 sur 5, c'est-à-dire moins 4. Et alors pour calculer y, il suffit de faire y égale moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2 plus 3,
qui fait 1. On vérifie quand même que c'est bon. Moins 2 fois moins 4, ça fait 8. Moins 7, ça fait 1. Donc le point M a pour coordonnée moins 4, 1, ce qui se voit d'ailleurs bien sur le dessin. Le vecteur AM a pour coordonnée, maintenant qu'on a M, on fait coordonnée de M moins coordonnée de A. Et donc on trouve moins 6, moins 3, BC aussi. Donc AM et BC sont des vecteurs égaux. Donc A, B, C, M est un parallélogramme. Mais en fait, c'est même mieux qu'un parallélogramme parce que comme il y a des angles droits, on peut dire que c'est un rectangle. Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques donnée au brevet à Besançon en 97. Le numérique trouve ça. Alors je devance un peu la question là. Alors là par contre il y a un problème. Moins 60, je ne peux pas le caser ici. Ça fait 73. Ça fait 11 racine de 5. Et donc il y a le 11, je le mets là. J'ai oublié celui-là. Je sais plus. Non, j'en ai oublié un. C'est 324 qui est le carré de 18. Voilà. Il se met là. Et ensuite, je ne sais plus ce que j'ai. Alors 11, je l'ai trouvé, c'est fait. D'accord, donc x est égal à 24 qu'il fallait trouver. Ouais. Là c'est 31. 31. Alors 24, donc j'imagine que c'est un 4 qu'on voulait là. Mais on ne peut pas l'avoir comme ça le 4. Ensuite, ça quand on développe, le plus petit c'est 272. Et puis on cherche un nombre compris entre 5300 et 5400. On est sûr du premier chiffre, pas du deuxième qui peut être à 3 ou moins 4. B égale C. Et on sait que la moyenne est égale à 4, ce qui nous donne cette équation. Donc A ne peut pas être un pair. S'il était pair, on serait pair. Donc finalement, A, qui pouvait être que 3 ou 4, ça va être 3. Et donc 2B égale 8 et B égale 4, et donc C égale 4, et on trouve 5340. Voilà, la géométrie, bon, les 4 points. On calcule les deux vecteurs, ils ont les mêmes coordonnées, donc on a un parallélogramme. On calcule la longueur AB et la longueur AD, elles sont pareilles. Donc parallélogramme plus deux côtés consécutifs égaux, c'est un losange. Alors c'est pas un carré, parce que si on regarde les longueurs des diagonales, on peut les calculer avec le vecteur, mais on voit bien sur le dessin déjà. Ça fait 10, ça fait 6, donc c'est pas égal. Donc c'est juste un losange. M, le point d'intersection des diagonales, c'est aussi le milieu de AC, on applique les formules, et ça me donne 2, 3. Et ici, A, alors par la symétrie de centre M, A est envoyé en C, M en M, D en B. Voilà, donc AMD donne CMB. Alors maintenant, si je veux que ACD soit envoyé, alors eux ils disent en ABC, en tout cas c'est pas par la rotation, parce que cette longueur-là, contrairement à ce que j'ai mis sur le dessin, elle n'est pas égale aux deux autres, parce qu'elle est égale... elle est égale à 6, et 6 c'est proche de racine de 35, mais c'est pas racine de 35. Donc on va chercher du côté d'une symétrie centrale une symétrie axiale. Et si je prends cette symétrie là, eh bien A est envoyé en A, C est envoyé en C, et D est envoyé en B. La géométrie maintenant, exercice 2, donc ici un angle de 120. Comme ABC est isocèle en B, la hauteur BH est bisectrice, donc cet angle fait 60. On prend sa tangente dans ce triangle qui est rectangle en H, pas la tangente d'ailleurs, on va prendre le cosinus, ça nous fait BH divisé par BC, c'est-à-dire 5, parce que BC est égal à AB égale 5. Et donc BH égale 5 cosinus 60, mais le cosinus de 60 c'est 1 demi. Donc ça fait BH égale 5 demi, c'est-à-dire la moitié de ça.
ABD sont alignés, BA égale BD égale BC, donc AD est un diamètre, et comme C se sert de diamètre AD, eh bien on est sûr ici d'avoir un triangle rectangle, donc un angle droit. Et comme on a deux angles droits, deux droites perpendiculaires à C, bah, BH est parallèle à DC. Donc on peut appliquer Thalès ici et dire que BH sur CD égale AB sur AD qui fait 1 demi. Donc ça nous fait que CD pardon, est égal à 2BH, et 2BH ça fait 5, parce que BH était égal à 2,5. Voilà, donc en fait c'est 5 partout, là on a un triangle équilatéral. Ici on a un rectangle comme ça, c'est à l'échelle 1/100, donc la longueur est 100 fois plus importante, 4,90 m, la largeur pareil, 4 mètres, et l'air c'est donc 4 x 4,9 égale 19,6 mètres carrés. Chez Tout Moquette, la pose est gratuite. Chez Beau Tapis, la pose est de 520 € et on fait un rabais de 20% sur le prix. Donc chez eux, c'est 90 x 20 égale 1800 francs. Chez Beau Tapis, c'est 20 x 90 égale 1800 francs avant le rabais, mais il y a un rabais de 20%, c'est-à-dire 360. Donc on va payer, oui c'est bien 360, 36, oui 360, qu'on enlève à 1800, mais on rajoute les 520. 520 moins 360, ça fait 160, on rajoute à 1800, ça fait 1960 francs. Donc chez Tout Moquette 20x, chez l'autre, avant la réduction c'est 20x fois 80%, puisqu'on fait une réduction de 20%, donc ça fait 16x. Et comme il y a une pause de 520, 16x plus 520. Donc on a ces deux droites, on se donne quelques valeurs, ça permet de construire la courbe, et on voit que avant ce point-là, c'est-à-dire pour x inférieur ou égal à 130, là je me suis trompé, hein. C'est 130. Eh bien, c'est celui-là qui est moins cher. Donc c'est le premier, là, c'est Tout Moquette, qui est moins cher, qui est plus rentable que Beau Tapis, mais qu'après, ça s'inverse. D'accord? Voilà. Et le prix, évidemment, est le même pour 130. Je retrouve ça par le calcul, dire que T est inférieur ou égal à B, ça équivaut à dire ça, donc ça, et ça fait X inférieur ou égal à 130. Voilà, c'était facile. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques donnée à Bordeaux au brevet 97. Numérique, on calcule ça. Donc 3/4 moins 1/4 fois 2/5. Ça fait moins 1/10. Donc ça fait 30 sur 40 moins 4 sur 40 égale 26 sur 40 égale 13 sur 20. Bon, ça, calcul, hein. Il reste un 10, ça fait 13 sur 20, 6,5 sur 10, 0,65. Ça fait 7 dixièmes, ça fait 3 dixièmes, hein. Donc ça fait 10 dixièmes égale 1. Ça fait 2 moins 1, 2 plus 1, donc ça fait 3 sur 20. Là, classique, A plus B, A moins B, facteur de A moins B. Là, on reconnaît A plus B au carré. Ici, on factorise x plus 1. Ici, l'air, c'est 6 plus x au carré moins 6 au carré. Donc ça fait x2 plus 12x, et on veut que ça soit égal à 4 fois l'air de ce truc-là. Donc à 4 fois x2. Donc ça fait 3x2 égale 12x. Comme x est différent de 0, on factorise, ça fait x égale 4. Ici, pour les notes, si A égale 13, la somme des notes, ça fait 78 divisé par 6, ça fait 13. Alors, est-ce qu'il peut améliorer?
s'il a 20, le maximum, ça lui fera 7 de plus, ça fera 85 sur 6, ben non, ça reste inférieur à 15. Donc il ne peut pas atteindre 15. Là, la note augmente de 25%, donc y égale 1,25x. La moyenne fait 12,5, donc 48, tout ça fait 48, plus x plus 1,25x sur 6 égale ça. 2,25x égale 6 fois 12,5 qui fait 75, moins 48, donc x égale 27 sur 2,25 égale 12. Et du coup, y est égal à 12 fois 25 égale 13. Géométrie, on a ces 3 points qu'on place, K est milieu de AB, donc on applique la formule, 3 moins 1 sur 2, ce qui nous fait 1, et 5 plus 2 sur 2, ça fait 3,5. Le vecteur KC, c'est C moins K, ça fait 0, moins 5 demi. Donc la longueur, c'est 5 demi. Le racine carrée de 0 au carré plus 5 demi, moins 5 demi au carré. Et donc on voit que rien du tout. On calcule AB. Alors AB, le vecteur, c'est moins 4, moins 3. Et la longueur AB, c'est racine de 16 plus 9 égale 5. Donc ça mesure 5. Comme K est le milieu, c'est-à-dire que KB égale KA égale 2,5 et donc égal à... Non, oui, à 2,5 est égal à KC. Et donc C est sur le cercle de diamètre AB et donc le triangle est rectangle. En C. E, le translaté de B par rapport au vecteur CA. Donc c'est là. BE égale CA, donc CAEB est un parallélogramme, et comme il y a un angle droit, c'est un rectangle. Si j'appelle E les coordonnées de X, Y les coordonnées de E, eh bien BE, ça va être X plus 1, Y moins 2, qui doit être égal au vecteur CA, qui lui fait 2 et 4, et donc X plus 1 égale 2, et Y moins 2 égale 4, qui nous fait Y égale 6 et X égale 1. Donc, ça veut dire que E a pour coordonnées 1 et 6. Le 4A, Y égale AX plus B. La pente est égale à YB moins YA sur XB moins XA. Donc, je reprends les coordonnées du vecteur AB. Moins 4, moins 3, c'est donc moins 3 sur moins 4 égale 3 quarts. Donc Y égale 3 quarts de X plus B. Comme A appartient à AB, je prends les coordonnées de A qui sont 3 et 5. 3 quarts de 3 plus B doit être égal à 5. Ça fait 9 quarts. 5 moins 9 quarts, ça fait 20 moins 11, ça fait 11 quarts. Donc B égale 11 quarts. Vérification avec le point B qui lui fait moins 1, 2. 3 quarts de moins 1 plus B que je viens de trouver 11 quarts. Ça fait 8 quarts, ça fait 2. Donc c'est bon. Donc à droite AB a pour équation Y égale 3 quarts de X plus 11 quarts. Bon. Quelle est sa pente? Eh bien, sa pente, on sait que la pente était... Non. Quelle est la tangente de cet angle? Donc, la tangente avec l'axe des abscisses, on sait que c'est... la tangente de l'angle, c'est alpha. D'accord? La tangente de l'angle alpha, pardon, c'est la pente. Et la pente ici, c'est 3 quarts. Donc on prend la calculatrice et on fait inverse tangente et on trouve que alpha est à peu près égal à 37 degrés. Le problème maintenant, donc avec ce triangle dans lequel x est entre 0 et 5, CM est égal à 5 moins x, Thalès avec les droites parallèles, ça me donne ça, donc ça, et donc Mn égale 4 cinquièmes de 5 moins x égale 4 moins 0,8x. L'aire du trapèze, petite base plus grande base fois hauteur sur 2. Je vous laisse vérifier, ça fait ça. Et donc 4x moins 0,4x2. Le volume du prisme en entier, c'est l'aire du triangle, donc AB fois AC sur 2, multiplié par BE. 4 fois 5, 20, divisé par 2, 10 fois 10, 100 mètres cubes. V de x, c'est 10, c'est ce qu'on a trouvé là, c'est A de x multiplié par 10. Donc ça fait 40x moins 4x2 égale 4x vecteur de 10 moins x. À mi-hauteur, j'ai x égale la moitié de 5, donc 2,5. Donc ça fait 4 fois 2,5, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 2,5, 7,5. Donc 75 mètres cubes. Voilà.
petit tableau de valeurs. Et la moitié de la capacité, on voit que c'est entre 1,4 et 1,5. Alors on peut le trouver par le calcul, mais avec des méthodes en connaissant le second degré. Je le fais ici, évidemment, ce n'était pas demandé. V de x égale 50, ça fait ça. Donc on calcule delta qui fait 800, x égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, qui fait 5 plus ou moins 2,5 racine de 2. Mais évidemment, x est inférieur à 5, donc il faut prendre 5 moins 2,5 racine de 2. On trouve à peu près 1,46. Bienvenue sur le cours de Jean-Philippe pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques du brevet donné à Caen en 97, partie numérique. On a ça qu'on factorise très facilement. L'équation, c'est égal 0 si seulement si l'un des facteurs est nul. Deux solutions. Ici, je vous laisse lire, c'est 6 moins 5 demi égale 7 demi. 15 huitièmes plus 36 huitièmes égale 51 huitièmes. Là, ça fait 4 fois 3, alors moins 4 fois 3 racine de 2, d'accord? Donc ça fait moins 12 racine de 2. Là, c'est 64 qu'on sort, ça fait plus 8 racine de 2. Moins 4 fois 3, 12 racine de 2, moins 4 plus 8, moins 16 racine de 2. Ça, c'est une identité remarquable, qui fait 28 moins 6 racine de 5. On cherche le nombre A et B, vérifions ça, et puis la division, dividende égale diviseur fois quotient plus reste. D'accord? Non, c'était ça le diviseur. Il faudra d'ailleurs vérifier que la solution trouvée est plus grande que le reste 21. B égale 286 moins A, donc ça fait 286 moins A égale 4A plus 21, d'où A égale 53, B égale 233. 53, c'est plus grand que le reste, c'est bon. Et on a bien 4 fois 53 plus 21 qui est égal à 233. Donc la solution, c'est que A est égal à 53 et B est égal à 233. Géométrie, graphiquement, la pente est égale à moins 2 et puis B est égal à 5. Donc Y égale moins 2x plus 5. Par le calcul, on a A, B, on calcule la pente. On a une équation comme ça, et pour x égale 0, on retrouve b égale 5. La droite delta qui se construit à l'aide des points de coordonnées 0, 1 et 2, 2. D'accord? Et C, moins 4, moins 1, on fait 1 demi, moins 4 plus 1, et on trouve ça fait moins 1. Donc C appartient à delta. Alors, maintenant, la pente de delta, c'est A' égale à demi. Quand on la multiplie par la pente de AB, ça fait moins 1. Donc delta et AB sont perpendiculaires. Donc c'est Kant en D. Et comme elles sont perpendiculaires, le triangle BCD est rectangle en D. Exercice 2 de géométrie. On part donc de cette flèche ici. Et on fait la symétrie de centre B. Ce point-là, il va là. Ce point-là, il va là. Non, il va là, plus exactement. Celui-là ici, etc. On obtient F1. La rotation, donc on fait tourner autour de rotation de 90 degrés. D'accord? Donc le point F, il va là. Le point G, il va là. Le point A, il va là, etc. Et on obtient la figure F2. F1 d'abord, c'était avec la symétrie par rapport à B. F2 maintenant. La translation pousse comme ça, c'est une translation de vecteur AE, d'accord? Et donc ça vient ici, ça vient ici, ça vient ici, etc. On obtient F3. Enfin, pour trouver le point O, il faut faire vecteur AB plus vecteur AG, d'accord? Non, si c'était ça, plus vecteur AG, et bien le vecteur AG, on le met ici, ce qui revient à faire un parallélogramme, d'accord, et on obtient le point O.
Toujours la géométrie, l'exercice 3 avec cette configuration, on peut appliquer le théorème de Thalès, FR sur FG est égal à PR sur HG, qui nous fait 4,2 sur FG égale 3,6 sur 18, qui nous fait FG égale 4,2 fois 18 sur 3,6 égale 21. Et le périmètre, ça va donc être FG qui fait 21, plus HG qui fait 18, plus FH qui fait 10. C'est ça. Et donc ça nous fait 21, 39, 49. Le problème, ici avec la géode, OHM est rectangle en H, le cosinus est égal, de l'angle alpha est égal à OH sur OM, c'est-à-dire sur 18. Et donc, ça fait que OH est égal à 18 cosinus 52, à peu près égal à 11. Et si je prends le sinus, ça me fait HM sur OM. Donc HM égale 18 sinus 52, à peu près égal à 14 mètres. La hauteur, ça va donc être 14, plus le rayon 18, égale, à peu près égal à 29. La surface au sol, bah, ça va être un disque de centre H et de rayon HM 14 mètres. Et donc l'air c'est pi fois 14 au carré, ce qui fait 616 mètres carrés. À l'échelle de 1 sur 300, bah, HM c'est 14 mètres, donc c'est ça, hein, c'est bien 14, je ne sais plus. Hein. 14 mètres, 1400 cm divisé par 300, ça fait 4,6 cm. Et OL, eh bien, OM c'était 18, donc 1800 cm sur 300 égale 6 cm. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On fait le cercle, on prend un point M. Ensuite, à partir de M et du centre du cercle, on fait un angle de 52 degrés. D'accord? Ça nous fait une droite OX. Ensuite, on fait une perpendiculaire à OX passant par M. Et elle vient couper OX en H. Et c'est terminé. Voilà. 20 élèves, C1, C2, donc Y1, Y2, qu'on construit facilement à partir d'un petit tableau de valeurs. Et sur le dessin, on voit que c'est à partir de 150 km que C1 est plus rentable que C2, parce que ici c'est quoi que j'ai mis? Ici c'est le premier. Alors au début, le premier il est plus cher que le deuxième à cause des 800. Mais après, il devient rentable le premier. Donc, Y1 est inférieur ou égal à Y2 quand on a ça, c'est-à-dire quand on a 300 inférieur ou égal à X, 2X, donc quand X est supérieur ou égal à 150. C'est ceux qui sont à plus de 150. Et c'est bien ça qu'on voit sur le dessin, parce qu'à partir de 150, Y1 est plus petit que Y2. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un corrigé d'une partie des exercices de l'épreuve de mathématiques donnée à Dijon en 97. Donc le numérique trop classique, je ne le fais pas. L'exercice 1 de la géométrie aussi. L'exercice 2, les premières questions sont évidentes. Les tangentes, c'est évident aussi. Les angles sont égaux si et seulement si les tangentes sont égales. On trouve x égale 52,5. On peut faire une vérification. Même si c'est pas la peine, on travaille par équivalence. Hein. Et on voit que ça marche bien. Et donc l'angle est égal à arc tangente ou tangente inverse de 2 tiers, on trouve 34 degrés. Le problème ici, alors c'est pas D, hein, c'est B, donc j'ai modifié. On applique Pythagore 2 fois pour trouver AB et BC. Et la réciproque de Pythagore nous montre que le triangle ABC est rectangle en B. H appartient au cercle de diamètre FC, donc ici j'ai un angle droit, et donc j'ai deux droites perpendiculaires ABC, donc elles sont parallèles entre elles, et je peux appliquer Thalès, CF sur CA égale HF sur AB, qui me permet de calculer HF, qui fait 9 cinquièmes de racine de 5. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. CF
F c'est 15 moins 6, ça fait 9 sur 15. Et puis AB, j'avais trouvé 3 racines de 5. C'est bon. Là, j'ai OA égale OF est perpendiculaire, donc O est milieu de AF. La perpendiculaire au milieu, c'est la médiatrice, elle passe par B, donc ABF est isocèle. Comme les deux droites sont parallèles, j'ai ici deux angles égaux, alternes-internes, et ces deux-là aussi. Donc quand je prends ces deux triangles-là, ils ont deux angles égaux et puis un côté en commun, donc ils sont isométriques. Voilà. Donc en fait, comme ces deux-là sont égaux, ça c'est égal. Bref, ils sont tous égaux. Donc ça me donne un losange. Ça me donne un losange, et son aire, ce losange, c'est évidemment c'est deux fois l'aire de ce triangle, donc ça va faire OB multiplié par F égale 6 fois 6. Et l'aire de ce triangle-là, c'est pareil, parce que c'est 6 fois 12 sur 2. Donc c'est 6 fois 6, 36. Donc ils ont la même aire. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour se corriger de l'épreuve de mathématiques donnée au brevet en 1997 dans l'Académie de Nantes. Donc cette année, c'était l'année où mon fils Emmanuel passait son brevet des collèges. La partie numérique d'abord avec l'exercice 1. On avait un calcul facile, alors priorité de la multiplication, on met tout sur 15, 26 quinzièmes. Une expression à développer, donc une identité remarquable, facile aussi. À factoriser, x plus 7 est facteur de lui-même, puis de 3. Alors au passage, on peut vérifier qu'on retrouve bien ça en faisant x au carré plus 10x plus 7x, et 17x plus 70. L'exercice 3, on nous demandait si moins 3 était solution de cette équation. Eh bien non, parce que moins 3 au carré ça fait 9, 3 fois moins 3 ça fait moins 9, donc ça s'annule. Mais il reste le moins 1 qui est différent de 0. Exercice 4, on demandait de résoudre cette inéquation. Donc je vais passer moins 7 de l'autre côté. Enfin, je rajoute plus 7 des deux côtés si vous voulez. Donc ça fait 5x inférieur à moins 2 et je divise par 5. Et ça fait x inférieur à moins 2 cinquièmes, c'est-à-dire moins 0,4. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 0,4. Et là j'ouvre, parce qu'on ne peut pas prendre. On ne prend pas. Donc sur un dessin, ça fait ça, on nous demandait de hachurer. Et donc ça fait ça. Exercice 5, on donne des dollars, alors 100 dollars qui vaut ça, 100 livres qui vaut ça, 100 marques qui valent ça. Et première question, donc on a 180 marques, eh bien, c'est des tableaux de proportionnalité. D'accord. Sinon, si on veut faire une règle de 3, on dit que on regarde combien il y a de marques pour un franc, donc 180 divisé par 100, puis on multiplie par le nombre de francs, ça revient au même. Et ça fait 204. Et puis là, c'est aussi un tableau de proportionnalité, et donc 100 fois 950 divisé par 805, 75, 118 livres. La géométrie, exercice 1, donc on avait classique un pavé droit, et on donnait de côté la hauteur, et là, cerise sur le gâteau, on donnait une diagonale. On n'avait pas besoin de la donner, cette diagonale, parce que la simple application du théorème de Pythagore dans ce triangle-là, qui est rectangle en C, ça nous fait tout de suite que dg au carré égale 9 plus 16 égale 25, donc quand on prend la racine carrée, ça fait 5. Mais peu importe, on ne demandait pas ça, on le donnait. Le volume de la pyramide, sa base c'est ça, sa hauteur c'est CG, donc GC fois R de ABCD. ABCD c'est un carré, 3 fois 3, 9, d'accord, ça c'est son R, 4 c'est la hauteur, et divisé par 3, ce qui revient en V1 des 2, 3, ça fait 12 cm². De A, eh bien ADG, c'est un triangle qui est rectangle en D. Il faut bien comprendre pourquoi. C'est parce que DG est dans ce plan-là, et ce plan-là est orthogonal ou perpendiculaire à la droite AD. D'accord?
Donc n'importe quelle droite segment qui est dans ce plan-là va être perpendiculaire à AD. Donc là, il y aura bien un angle droit et ADG, et donc un triangle rectangle en D. Donc, pour le construire en vraie grandeur, on fait un angle droit, puis on porte 3 et 5, puisque c'est 3 et 5 ici. D'accord ? 5, c'est DG. Voilà. Donc Pythagore, pour calculer AG, non, on demande la tangente. Alors la tangente de l'angle AGD, c'est la tangente de cet angle. C'est côté opposé divisé par côté adjacent, donc ça fait 3 cinquièmes égale 0,6. On fait arc tangente ou inverse tangente, c'est pareil sur les calculatrices, et on trouve 31 degrés. Et pour calculer ça, comme on voulait une valeur exacte, on applique Pythagore, hein, parce que sinon on aurait pu faire une histoire de sinus, mais ça n'aurait pas été une valeur exacte. Là, on aura la valeur exacte. AG carré est égal, AG carré est égal à AD carré plus DG carré, donc est égal à 9 plus 25 égale 34, donc la valeur exacte c'est racine de 34. Et ça fait à peu près 5,83, mais là c'est des centimètres, donc en millimètres ça fait à peu près égal à 58 mm. La suite de la géométrie avec l'exercice 2. Donc on a les points A, moins 2, 3, B, 1, 6, donc la droite AB. Son coefficient directeur est donné par cette formule. Donc quand on applique, ça fait 6 moins 3 sur 1 moins moins 2, donc ça fait 1. Donc l'équation, c'est y égale 1x plus b, x plus b. Comme A appartient à la droite AB, on remplace, ça fait 3 égale 1 fois moins 2 plus b, et donc b égale 5. Donc y égale x plus 5. Vérification avec b, on remplace x par 1, 1 plus 5 ça fait 6, ça donne bien le y. Pour cette droite-là, bon, on prend deux valeurs pour x, 0 par exemple, et puis 2, mais on peut en prendre d'autres. Hein. On trouve 1 et moins 3, qui correspondent aux points D et E. On trace, voilà. Le point C est-il dessus? Alors on est en dehors évidemment du dessin. Donc on fait moins 2 fois xc plus 1 égale moins 2 fois moins 14, ça fait plus 28, ça, plus 1 égale 29, et ça c'est bien égal C. Donc C appartient bien à cette droite. Exercice 3 maintenant, avec ce dessin-là, il y a 1 pour aller en 2, on fait la symétrie par rapport au milieu de AB. Parce que A va en B, B va en A, et puis C va en D. Voilà. C'est ce que je raconte ici. Pour passer de 1 à 3, on pousse, donc on fait une translation de vecteur à E. A vient en E, C en G, B en F. D'accord ? Et pour passer de 1 à 4, on retourne comme ça, donc on fait une symétrie axiale par rapport à, donc une symétrie orthogonale par rapport à la droite BC. A va en H, H va en A, d'ailleurs, hein, peu importe, B et C, C est en B, et B reste en B. Voilà. Dernier dessin, on a un triangle équilatéral. Alors, ça, il n'y a pas de figure plus symétrique que celle-là. Donc les médiatrices, dans n'importe quel triangle, les médiatrices sont concurrentes au centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire du cercle qui passe par ABC, un cercle circonscrit au triangle. Mais dans le cas d'un triangle équilatéral, eh bien, les médiatrices sont aussi les hauteurs, les médianes et les bissectrices. Donc, la médiatrice OB, du côté AC, va être la bissectrice de l'angle ABC. Et cet angle, il mesure 60, parce qu'on est dans un triangle équilatéral. Tous les angles sont égaux, et la somme des angles doit faire 180. Donc chaque angle fait 60, 180 sur 3. Donc OBA' va être égal à la moitié d'ABC, c'est-à-dire la moitié de 60 égale 30 degrés. OA', la question, il parlait de l'autre triangle qui n'est pas rectangle, c'est pas très clair. Pour la résoudre, il faut mieux prendre OA'B. A' est le milieu de BC, et OA' est perpendiculaire à BC, puisque OA' est la médiatrice de BC. Donc OA'B est rectangle en A'. Et dans ce triangle OA'B, le sinus de OBA' est égal au côté opposé OA' sur l'hypoténuse OB. D'accord? Donc OA', donc sinus de 30 égale OA' sur, et OB, lui, il vaut 6. Donc on fait 6 fois sinus de 30. Voilà.
Alors le sinus de 30, c'est égal à 0,5. Donc ça fait OA' égale 6 fois 0,5 égale 3. Donc OA' est égal à 3. La fin de l'exercice 2, on applique Pythagore dans BOA'. Et on a OB carré est égal à OA' au carré plus A'B carré. Donc 6 au carré qui est égal à 3 au carré plus A'B carré. Ce qui fait que A'B carré égale 36 moins 9 égale 27. Donc A'B égale racine de 27 égale 3 racine de 3. A' de C, A' est le milieu de BC. D'accord? Donc BC va être égal à 2 fois A'B, donc va être égal à 6 racine de 3. Alors on a fait cette parallèle à cette droite-là, donc on applique Thalès, on a OE sur OC égale OF sur OB est égal à EF sur BC. Alors ça nous fait 2 sur 6 égale OF sur 6 égale EF sur 6 racine de 3, parce que BC c'est 6 racine de 3, et puis OB on sait que c'est 6. Donc évidemment, OF va être égal à 2, puis EF va être égal à 6, EF va être égal à 2 fois 6 racine de 3 sur 6, c'est-à-dire 2 racine de 3. L'aire de COB, l'aire de COB, c'est base OA', non, base BC fois hauteur OA' divisé par 2. Donc ça fait BC 6 racine de 3 fois OA' 3 divisé par 2, ça fait 9 racine de 3 en centimètres carrés. Voilà. OK, OK c'est le rayon, donc c'est égal à OB, c'est égal à 6. Parce que K est sur le cercle. Donc A'K va être égal à OK moins OA' égale 6 moins 3 est égal à 3. Donc je vois que A'K est donc égal à A'O, et donc il est le milieu de OK. Mais après il est le milieu aussi de BC, ça on l'a déjà vu. Donc le quadrilatère OBKC est un parallélogramme, et comme ces diagonales en plus sont perpendiculaires, c'est un losange. Alors quelle est l'aire de ce losange? Une symétrie dans le losange avec 2 fois l'aire de OBC. D'accord? Et l'aire de OBC, c'était 9 racine de 3, donc ça fait 18 racines de 3 en centimètres carrés. Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour un corrigé du brevet mathématique donné à Rennes en 97. La partie numérique, exercice 1, je vous laisse regarder, c'est immédiat. Il n'y a rien à dire. Ça, à factoriser, c'est immédiat. À développer ici, c'est immédiat. Je vois que si je développe ici, ça fait la même chose. Je remplace x par moins 1,5, ça fait 2 fois moins 1,5, ça fait moins 1 plus 7, ça fait 6. Fois moins 1, moins 2, ça fait moins 12. Et un produit de facteur est nul si et seulement si un des facteurs est nul, on trouve moins 7 demi et 1 demi. Alors ici, c'est encore plus simple. Il y a 40 pêcheurs. Plus que 1500, il y en a 1 plus 3, 4. Moins de 1000, il y en a au plus 1000, 20 plus 10, 30. Entre 1000 et 1500, 6 sur 40 fois 100 égale 15%. Et la géométrie. Bon. Alors, la géométrie, pour construire, on commence par construire ABC. Là, on sait qu'on a un triangle rectangle. Celui-là aussi va être rectangle, parce qu'en fait, le plan ABC, il est orthogonal à BS. Ça, c'est pas de la troisième, en fait. Et donc, BS est orthogonal et perpendiculaire donc à BC. Donc là, j'ai un angle droit, et je peux reporter 7 pour que ça colle. Donc là, je trouve X, je trouve Y. Je fais un cercle en A de rayon X, un cercle en C de rayon Y, et je vais trouver S. D'accord? Et on voit que les points sont alignés, donc là, il y a un angle droit, ce qui n'est pas surprenant, parce qu'en réalité, AC est perpendiculaire à ABS. ABS qui est ici, ben AC, il est perpendiculaire à ABS. Donc, il va être perpendiculaire à AS. D'accord?
AC et AS sont perpendiculaires. Voilà. Donc voilà le patron. Quel est son volume? C'est l'aire de ABC. 3 x 4, 12 divisé par 2 égale 6. Fois la hauteur 7. 6 x 7, 42. Divisé par 3, 14 cm3. Ici, quand on fait ça, on a réduit la pyramide en multipliant tous les côtés par 3 septièmes. Donc le volume est multiplié par 3 septièmes au cube. Le volume c'est 14, 3 au cube c'est 27, 7 au cube c'est 7 fois 7 au carré. Il y a une simplification entre 14 et 7, ça fait 2 fois 27, 54 sur 49, ce qui est à peu près égal à 1102 mm3. La géométrie, on place tous ces points là, A, B, C. Et puis on parle d'une droite T. Alors je change l'énoncé parce que l'énoncé est faux. Bon, moi je suppose que c'est y égale x sur 2 plus 3,5. Donc pour 0 ça fait 3,5. Et comme ça, pour 1 ça fera 2, ce qui fait que B va bien appartenir à 2. Ok? Donc c'est le point E et le point B, je construis la droite. Je vois qu'effectivement c'est orthogonal. Alors l'équation de la droite AC, YC moins YA sur XC moins XA. Hein. Donc 0 moins 4 sur moins 1 plus 3, qui fait 2. Donc ça fait moins 2. Donc Y égale moins 2X plus B. Alors on va prendre le point A. Moins 2 fois moins 3 qui fait 6, plus B, il faut que ça fasse 4. Donc B égale moins 2. On vérifie que ça marche avec C. Quand x est égal à moins 1, moins 2 fois moins 1, ça fait 2, moins 2, ça fait bien 0. Donc c'est bon. L'équation, c'est ça. Le coefficient directeur de D, c'est donc 1,5. Le produit des coefficients directeurs de D et puis de AC, ça fait moins 2 fois nu égale moins 1. Donc D est perpendiculaire à AC. Alors ici, dans ce dessin, on fait Thalès, Mn sur CA, qui est égal à BM sur BA, qui va me donner ça, et donc BM égale 4 cinquièmes de x, c'est-à-dire 0,8x. Du coup, MA va être égal à 2 moins 0,8x. Pour x égale 0,75, MA est égal à 1,4, et l'air fait Mn fois MA, c'est-à-dire 0,75 fois 1,4 égale à 0,5, et pour x égale à 1,5, MA est égal à 2 moins 0,8 fois 1,5 égale 0,8. Donc l'air est égal à 1,2, enfin à 5 fois 0,8 égale 1,2 mètre carré. La fenêtre est carrée si et seulement si Mn égale Rm, ce qui veut dire ça, et qui veut dire que x égale 19e, à peu près égal à 1,11 mètres. Sur le dessin qu'on m'a donné, je prends 0,75, on va dire que je trouve un 0,5, peut-être un peu de l'arnaque de dire ça, et pour B égale 1,5, je trouve le 1,2. Autrement dit, je retrouve les résultats que j'avais avant. Mn est supérieur ou égal à 0,5 et on veut Ma supérieur ou égal à 0,6, c'est-à-dire qu'on veut ça. Donc je vais passer 0,8x de l'autre côté, et puis 0,6 de ce côté-là, et ça me fait ça. Et donc x inférieur ou égal à 1,75, mais supérieur ou égal à 0,5, donc on a ça. Alors quand est-ce que l'air est égal à 0,8? Il y a deux points, il y a là, 0,5, et puis là, où on va trouver 2. Alors en fait, pas terrible. Alors pour le premier, c'est ok, parce que 0,5 il vérifie ça, mais 2 par contre, ça ne marche pas. Il n'est pas inférieur ou égal à 1,75. Quand est-ce que l'air est maximal? Tout en haut, d'accord? Alors tout en haut, si le dessin était bien, on trouverait 1,25 pour 1,25 aussi. D'accord? Pour x égale 1,25, l'air égale 1,25. Et à ce moment-là, l'air de ABC qui est égal à 2 fois 2,50 qui fait 5 divisé par 2, 2,5, on voit que l'air de la fenêtre, c'est la moitié de l'air du triangle. Bon, derrière ça, il y a du second degré, parce qu'en fait, l'air de la fenêtre, c'est x fois 2 moins 0,8x. Donc, et là, c'est cette courbe-là, y égale ça qu'on a décrit. On pourrait faire les calculs, je les ai faits, et on trouve effectivement ces valeurs-là.